Bonjour, je vous propose aujourd'hui le brevet des collèges d'Amérique du Nord du 9 juin 2016. C'est l'exercice numéro 1, petit vrai ou faux, 3 affirmations. Je vous laisse faire et vous remettez lecture dès que vous voulez le corriger. Alors pour l'affirmation 1, on cherche à savoir si la solution d'une équation est un nombre entier. Bien, on va tout simplement résoudre cette équation. Donc l'équation en question, c'est 5x plus 4 est égal à 2x plus 17. Alors on sait résoudre parce que des deux côtés vous avez une fonction affine. Donc cette équation est une équation du premier degré. Donc la méthode classique c'est donc d'isoler tous les termes en x d'un côté et de mettre les constantes de l'autre. Donc ici, eh bien, cette égalité là est équivalente. Alors on met le symbole avec une double flèche. Ça fait 5x moins 2x est égal à 17 moins 4. Donc tout ça équivaut à 5x moins 2x, 3x, égale 17 moins 4, 13. Et là, jusque là on a fait des soustractions. On a soustrait 4 des deux côtés et 2x des deux côtés. Et là par contre, pour enlever ce 3 qui est ici, on va diviser des deux côtés par 3. Ça a pour effet ici de faire 3x sur 3. Donc x, et ici 13 sur 3 et 13 sur 3. Or, 13 sur 3 n'est pas un entier. Puisque c'est 6,5. Donc, affirmation fausse. Voilà, passons à la question 2. L'affirmation 2, c'est donc le triangle C2 est rectangle en C. Alors, vrai ou faux? Et bien ça, on a un théorème qui permet de vérifier, ou une contraposée, on verra en fonction de la situation. Alors vous savez qu'il y a donc le théorème de Pythagore qui nous dit que si un triangle est rectangle, alors l'hypoténuse au carré c'est la somme des carrés des deux autres côtés. Ça c'est le théorème de Pythagore. Ici, on ne sait pas s'il est rectangle, on va essayer de deviner. Alors vous avez deux théorèmes là, on utilise si il est rectangle, ça sera la réciproque, et s'il ne l'est pas, c'est ce qu'on appelle la contraposée du théorème de Pythagore. Donc on va tout simplement évaluer déjà les carrés. Alors, donc on va calculer DC carré, EC carré et DC carré. Et pardon, et EC et DE carré. Et on regarde aussi tout de suite, on verra quel est le plus grand côté. On va peut-être le faire avec les carrés. Moi j'ai un égal qui est mal placé. Donc DC carré. Donc DC c'est racine de 175 au carré. Donc vous savez, quand on met une racine carrée au carré, eh bien, il reste le nombre positif qui était sous la racine, donc c'est 175. EC carré, c'est 12 fois racine de 7 au carré. On sait quand on met au carré un produit que ça revient à mettre 12 au carré et racine de 7 au carré. Donc ça nous donne 12 au carré, 144 fois bien 7. On prendra la calculatrice, là on va voir tout de suite. Donc voilà. Donc 144 fois 7, on trouve 1008. Voilà. Et ensuite DE carré, 13 racine de 7 carré, et j'en vois bien que DE est plus grand que CE, puisqu'il y a 12 racines de 7 et 13 racines de 7, donc le plus grand c'est DE. Et quand on met au carré, c'est 13 au carré fois racine de 7 au carré. Et donc ça fait le carré de 13, 169 fois 7. Là on prend la calculatrice. 169 fois 7. 1183. Donc, première remarque, le plus grand côté, on ne peut pas encore parler d'hypoténuse puisqu'on ne sait pas si c'est rectangle et que le mot hypoténuse est réservé au triangle rectangle. Donc le plus grand, on n'est pas de côté. Et donc, ici ça sera DE. Puisque le carré des 2 est le plus grand des trois carrés. Ensuite, maintenant on va vérifier, on va comparer DE carré et donc DC carré plus EC carré. Alors, DC carré
plus EC carré vaut 175 plus 1008, c'est-à-dire 1183. Voilà. Et on retrouve en fait eh bien, DE carré. Donc là, on a bien un rectangle, et ça c'est le théorème, c'est donc la réciproque du théorème de Pythagore. Donc on va écrire d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle DEC est rectangle en, ici l'hypoténuse C2, donc c'est rectangle en C. Donc l'affirmation vraie. Voilà, question. Donc affirmation 2, c'est fait. Petite précision, donc si ici on avait trouvé un différent de DE carré, on n'aurait pas utilisé la réciproque du théorème de Pythagore, mais la contraposée du théorème qui nous aurait dit que dans ce cas-là, le triangle n'était pas rectangle. Donc je ferai des vidéos très bientôt sur les... J'ai déjà fait sur Pythagore, mais c'est très important après de faire la différence entre la réciproque et la contraposée. Elle ne s'applique pas au même, pour les mêmes conditions. Alors pour l'affirmation 3, Manu affirme que le pourcentage de réduction est supérieur sur la montre. Donc on va calculer tout simplement les deux. Alors pour les lunettes, on est passé donc de 45 à 31,5 €. On va calculer un petit peu le pourcentage que ça nous donne. Alors je vous propose un raisonnement, on va faire peut-être plusieurs méthodes. La première, c'est une méthode très simple. On va donc chercher un petit tableau de proportionnalité. Alors, le prix de départ c'est 45 et on cherche la réduction par rapport au prix de départ. Donc on va considérer que 45 c'est 100%. Et on va essayer d'évaluer ici bien, pourcentage qui représente 31,5 par rapport à 45. Et ça, donc c'est un petit produit en croix. On a donc 45x qui est égal à 31,5 fois 100. Ça nous donne x égale 31,5 sur 45 fois 100. On allume la calculatrice. Voilà. 31,5 divisé par 45, ça fois 100. Et on trouve 70%. Donc, égale 70. Donc, 31,5 représente 70% de 45. On a donc perdu 30% de la somme de départ, du prix de départ, qu'on appelle aussi prix initial. Donc, réduction de 30. C'est la première méthode. La deuxième méthode, on passe de 45 à 31,5. Donc on va calculer la réduction. On a gagné, eh bien, tout simplement 45 moins 31,5, c'est-à-dire 13,5. Et on va regarder ce que représente 13,5 par rapport à 45. Et donc ça, alors il y a des formules, mais vous pouvez aussi faire un petit tableau tout simple comme tout à l'heure. 45, 13,5, donc 45 c'est 100, et vous cherchez la réduction ici. Et donc ça nous donne x, 45x, égale 13,5 fois 100, et ici on divise par 45. On allume la calculatrice. 13,5 fois 100 divisé par 45, ce qui donne 30. Voilà. Et comme on calcule là directement la réduction, il y a 30% de réduction. Alors, il y a aussi d'autres méthodes, il y a des formules. Alors, le taux de réduction, vous pouvez faire ici valeur finale moins valeur initiale sur valeur
partie initiale. Ça nous donne ici, donc valeur finale, 31,5 moins 45 sur 45. Vous faites le calcul et ça vous donnera, vous verrez, moins 30. Donc le taux, c'est donc moins 30%. On a donc 30% de réduction. On va pour les lunettes. Donc je vais l'écrire sur la feuille directe. Ici, sur les lunettes, on a moins 30%. Là, on va calculer pour les montres. Je vais faire ça. Quoi, on est passé de 56 à 42. Donc si vous faites le petit tableau, bon, je crois que la méthode la plus naturelle, je sais pas si c'est peut-être la deuxième, puisqu'on calcule directement ici 30. Sinon, faites la formule. Hein. On va faire plusieurs, hein. Faire les deux derniers là. Donc là, on a gagné combien? Donc réduction. C'est 56 moins 42. C'est-à-dire 14. On va calculer donc 56 représente 100. 14, et vous cherchez combien? 14 représente. Donc petit produit en croix, x vaudra donc 14 fois 100 sur 56. Alors 14 fois 4 ça fait 56, donc vous avez 100 sur 4 qui donne 25. Donc 25% de réduction. Voilà, ceux qui aiment les formules, vous faites valeur finale 42 moins valeur initiale sur valeur initiale. Ce qui fait moins 14 sur 56, égale moins un quart, c'est-à-dire moins 0,25. Ici, pardon, j'avais oublié, ici on trouve pas 30, on trouve moins 0,30, qui est en fait 30%. C'est plus clair comme ça, parce que là c'était faux. Ici on trouve moins 0,25, c'est-à-dire moins 25%. Alors pour être clair, cette méthode-là, on l'utilise assez rarement, je crois, au collège, parce qu'il y a un 0,30 ici qu'il faut convertir. Mais c'est vraiment comme ça après, quand on fait de la comptabilité, tout ça qu'on fait, donc autant que vous sachiez ça tout de suite. Voilà. Pour le brevet de collège, évidemment, un petit tableau ici suffit largement pour faire ces exercices-là. Et à chaque fois, j'ai un petit tableau. Et donc, qu'est-ce qu'on n'oublions pas de répondre? Manu dit que la montre, donc là on a moins 25%. La montre, le pourcentage est supérieur sur la montre, eh bien c'est faux. Le pourcentage est supérieur sur les lunettes, donc affirmation fausse. Voilà, alors j'espère donc que ce corrigé eh bien, vous a plu, hein, que je vous ai peut-être pas trop embrouillé avec cette formule ici, VF-VI sur VI. Hein, sinon vous l'oubliez pour l'instant, mais ça vaut le coup un petit peu d'y réfléchir. Parce que si on remarque ici, dans tout ce qu'on fait, hein, ça réapparaît un petit peu. Hein, ici on a 13,5, c'est ce que j'ai en haut. Sauf que l'avantage de la formule ici, on a le signe ici qui vous indique si c'est une baisse ou une hausse. Ici à chaque fois on a un moins, donc on a des hausses. Voilà. Ça permet de calculer ce qu'on appelle le taux de variation. C'est-à-dire que vous arrivez tout de suite au pourcentage de réduction, mais on n'est plus sur le collège là maintenant. Voilà, cet exercice 1 est terminé. J'espère qu'il vous a plu et à très bientôt.